Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière, le Wheel of the Year tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti! Génial, c'est le monde qui vous accompagne pendant le mois d'octobre. Une jolie énergie d'aboutissement, d'accomplissement, de voyage peut-être pour certains. Avec le monde, on rayonne, on est... alors c'est aussi une fin de cycle, le monde, mais c'est plutôt une fin de cycle... parce qu'on est arrivé, on a vécu tout ce qu'on avait à vivre dans un chapitre et puis on a envie de passer à autre chose. C'est pas simple, c'est pas... moi, le monde, je le vois pas comme une fin de cycle où tout s'écroule et c'est pas cool. Bon, on va voir ce qui sort dans le tirage. J'ai une impression aussi d'avoir un cap à franchir qui va avec cette notion de fin de cycle, mais d'avoir un pas à faire, d'avoir un cap à franchir pour quelque chose. Bon, vous prenez si ça résonne pour vous. Vous avez le 2 de bâton, le 5 de denier, le roi de bâton et le 6 de coupe, le valet de bâton et le monde encore, la tour et le 4 d'épée, la force et l'étoile, le 10 de bâton et la mort, le 6 de coupe encore et l'impératrice. Ok, donc il y a bel et bien une transformation. Une fin de cycle, la mort est ici, la tour est là, il y a véritablement un cap à passer pour quelque chose. Alors, je regarde un petit peu votre tirage. J'ai le 10 de bâton qui me parle également d'arriver au bout de quelque chose. Ce roi de bâton qui est en train... 2 de bâton, roi de bâton, 10 de bâton, page de bâton... J'ai des bâtons, là, j'ai du dynamisme, j'ai de l'envie, j'ai les bâtons, c'est l'action aussi. Maintenant, vous avez envie de franchir ce cap, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de tourner une page sur quelque chose, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie certainement de vous épanouir, d'aller au bout de quelque chose, mais ça vous demande de faire un pas particulier, de vous déplacer dans un endroit particulier peut-être, qui vous fait sortir de votre zone de confort. Et l'action, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Alors, c'est pas l'action en elle-même qui n'est pas facile, c'est la façon dont vous la vivez. Vous entrez dans le mois avec un 2 de bâton et un 5 de denier. Donc, dès le début octobre, il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie peut-être de voyager pour certains, de rencontrer de nouvelles personnes pour d'autres, de vous mettre de vous lancer dans un projet, de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent et qui va vous sortir de votre zone de confort. Donc, il y a cette envie, vous n'êtes pas encore parti. Il y a cette envie de voyager, de découvrir, de vivre de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, de rencontrer de nouvelles personnes. Bref, vous avez envie de nouveautés, mais il y a de la peur. Et pour l'instant, vous restez dans votre coin avec la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer de ressources, de manquer d'argent, de manquer de compétences, alors la peur de manquer si vous faites ce pas, et puis il y a ceux qui ne font pas le pas
en se racontant l'histoire que je ne peux pas faire ce pas parce que pour l'instant, je n'ai pas les finances, je n'ai pas les compétences, je ne peux pas. Et je dis se raconter l'histoire parce que, pour une part, sans doute que dans la matière, il y a des difficultés, que vous n'avez pas toutes les ressources nécessaires, ok. Mais pour une autre part, il y a quelque chose en vous qui résiste. Je le vois ici, avec cette force et cette étoile, 2 arcanes majeures dans ce qu'on vous invite à lâcher. Vous avez du mal à vous mettre en avant, vous avez du mal à avoir confiance. L'étoile, elle vous parle de foi, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'univers, d'être pleinement vous-même, d'avoir confiance dans le fait que les choses vont se mettre en place, vont couler de source. Il suffit d'être pleinement vous-même et vous vous retenez. Donc c'est en ça que je vous dis, vous vous racontez l'histoire parce qu'il y a probablement des restrictions dans le monde matériel. Mais en même temps, les restrictions, elles sont d'abord en vous. Il y a une vibration de restriction et de manque à l'intérieur de vous qui fait que ça se matérialise à l'extérieur, qui fait que vous allez repérer à l'extérieur toutes les choses qui sont, entre guillemets, de bonnes raisons de ne pas y aller maintenant, de ne pas être prêt à franchir le pas, plutôt que de repérer tout ce qui pourrait constituer des bonnes raisons, de dire bah, j'ai suffisamment... maintenant, j'ai ce qu'il faut pour démarrer. Il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est un proverbe de je sais plus où, qui dit qui veut vraiment trouve un moyen, qui ne veut pas vraiment trouve une excuse. Et c'est une petite phrase que j'ai lue il y a longtemps et que j'ai jamais oubliée parce que je suis la première à avoir des projets et à vouloir faire des trucs et à avoir plein d'idées et puis quand il s'agit de passer à l'action, mon Dieu que c'est compliqué. Et quand je m'écoute penser, oui mais tu comprends, il y a ça, et puis là on n'est pas encore prêt pour ça, et puis tu comprends, il faudrait préparer ça, et là je suis la première aussi à me regarder en face et à dire mais taratata quoi. En fait, tu es en train de te trouver des excuses. Tu veux pas vraiment. Alors tu veux pas vraiment parce que tu as la trouille, parce que, ok, c'est pas pour se juger, pour se flageller avec. C'est juste pour repérer que si au fond de moi ça m'anime vraiment, si au fond de vous il y a quelque chose qui vous anime vraiment, il y a un cap à passer, vous avez envie de vivre de nouvelles aventures, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, vous avez envie de découvrir le monde, etc. Observez où est-ce que vous êtes en train de vous trouver des fausses bonnes raisons de pour l'instant pas faire. Et sur la base de cette observation, observez derrière pourquoi je m'accroche à des fausses bonnes raisons de ne pas y aller. En général, c'est parce que ça va me sortir de ma zone de confort, parce qu'il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des insécurités, j'ai cette blessure de rejet, d'abandon, j'ai l'impression qu'on va me juger, qu'on va me critiquer, que je ne vais pas y arriver, que je vais me mettre en danger, que je ne suis pas assez ceci ou que je suis trop cela. Et à partir du moment où je fais ce qu'il faut pour écouter ces parts de moi qui ont besoin d'être rassurées, là tout de suite ça va beaucoup mieux et je vais plus facilement trouver des moyens que trouver des excuses en fait de ne pas y aller. Donc, il y a une envie et il y a une retenue, une peur, avec possiblement aussi dans la matière effectivement des restrictions qui font que pour l'instant, c'est pas encore mûr. En force, vous avez le roi de bâton et le 6 de coupe. Regardez ce roi de bâton comme il est en train de préparer, de montrer à son chat. Voilà les prochaines aventures qu'on va vivre. Voilà ce qu'on va aller visiter. Voilà ce qu'on va faire. Et le roi de bâton, c'est quand même... Bon, j'ai un chat, pour le coup, dans la gorge. Donc, dans l'expression... alors, dans l'expression verbale, mais dans l'expression tout court, hein, de s'exprimer aussi à travers de l'action, il y a quelque chose qui coince un petit peu. Donc ce roi de bâton, c'est quand même une énergie vive, une énergie d'action, une énergie d'entrepreneuriat, une énergie de leadership, de confiance, de magnétisme,
Donc on vous invite à avoir confiance par rapport à ce que vous voulez faire. On vous invite à aller de l'avant. À aller de l'avant et à vous faire plaisir. Ce 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est la spontanéité, c'est le plaisir, alors c'est aussi le passé. Pour certains, il y a quelque chose qui les attire beaucoup depuis longtemps. Donc c'est, je vais réaliser je vais faire ce voyage que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Pour d'autres, c'est, j'ai envie d'aller rendre visite à des gens que j'ai pas vus depuis longtemps. À de la famille, à des amis, à quelqu'un que j'aime profondément. Le 6 de coupe, au passage, ça peut être la carte de l'âme sœur. Alors, est-ce qu'il s'agit d'aller... Et une âme sœur, c'est pas nécessairement amoureux, mais bon... est-ce qu'il s'agit d'aller... Il y a un projet d'aller retrouver quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur? Est-ce qu'il s'agit d'aller retrouver à travers l'action, à travers un projet, votre enfant intérieur, vous-même, et une part de vous que vous avez laissée de côté depuis longtemps, qui a envie de s'amuser, qui a envie de réaliser un rêve, qui a envie qui a envie de s'éclater, de se faire plaisir et de pas chercher midi à 14 heures. Et cette part de vous, elle est là, elle est retenue, elle est dans ce qu'on vous invite à lâcher, et c'est cette part de vous que vous retenez. Alors on ne vous invite pas à lâcher le fait d'être vous-même et d'être déterminé, mais justement vous retenez une part de vous. Je vous les montre tout de suite, ce qu'on vous invite à lâcher en octobre. La force et l'étoile. 2 arcanes majeures au passage, qui parlent de, quand elles sont bien aspectées, de détermination, de motivation, de communication, d'être dans la foi, dans la confiance, d'aller de l'avant, d'être pleinement soi-même. Et ça, ce sont des énergies qui sont retenues. Vous avez peur de quoi? De cette tornade? Vous avez peur, il y a quelque chose qui va trop vite, vous avez peur d'un élan intérieur qui vous emmène, vous avez peur J'ai cette même impression là dans l'image d'une espèce et j'ai encore la voix qui se couvre, comme si on ne pouvait pas laisser les choses simplement tourbillonner, l'énergie qui vous anime, comme si on ne pouvait pas la laisser simplement tourbillonner, parce que j'ai peur, une fois que ça m'aura embarqué, je vais décoller, et puis je ne sais pas où est-ce que ça va m'entraîner, cette histoire, et il y a un besoin quand même de planifier, de savoir où ça mène. Ok. C'est peut-être ce qui vous retient un petit peu, justement, d'avoir besoin, d'avoir une envie, d'ailleurs, une envie de découverte, et vous avez besoin aussi de poser concrètement un objectif. On va aller là. On va faire ça. Alors là, il y a cette notion de déplacement géographique, mais pour tous les Gémeaux, il ne va pas s'agir de faire un voyage. Mais il y a peut-être le fait de poser, non pas une stratégie complète, étape 1, étape 2, étape 3, il va se passer ça et ça et ça. Non. Mais au moins de poser un cap. J'ai envie d'aller vers ça. Alors en force, quel cap vous avez envie de poser? Qu'est-ce qui vous anime vraiment? On est dans les bâtons, donc l'action, le dynamisme, la motivation, la force vous en parle aussi. Qu'est-ce que vous vous sentez vraiment? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, de faire? Elle est où la joie? Parce que c'est la joie, c'est vraiment l'énergie qui va vous mener dans l'action. Donc suivez le feu, suivez l'étincelle, suivez la joie, suivez la détermination, suivez ce qui vous fait pétiller intérieurement. Qu'est-ce qui vous anime dans vos tripes? Le roi de bâton peut être également quelqu'un de l'environnement qui a ce côté charismatique, confiant, entreprenant, décidé, à qui ça ne fait pas peur de bouger. Donc, si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage qui vous inspire
et qui est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis un moment d'ailleurs, laissez-vous inspirer et guider par cette personne qui vous montre le chemin, qui vous apprend des choses. Il y a également la notion de tourner la page sur le passé. Donc pour aller de l'avant, c'est aussi savoir laisser derrière soi. Parce que si on est toujours accroché à une forme de nostalgie, accroché à une forme de passé, c'était mieux avant, etc., on a du mal à sortir de sa zone de confort avec ce type de pensée. Alors, en challenge, le page de bâton et le monde. On a du mal à quitter, on a du mal à se lancer, on a du mal à... Le monde qui est justement cette fin de cycle, éventuellement ce voyage. Regardez comme ce page de bâton qui lui est tout en curiosité et se lance pour essayer des nouvelles choses. Regardez comme à la fois il va de l'avant et en même temps il se retourne pour regarder ce monde. J'y vais pas. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs ou pas? Il y a un côté un peu brouillon avec le page de bâton. Le page de bâton, il a des envies, il est super curieux, mais c'est les enfants à qui vous demandez qu'est-ce que tu veux faire comme activité extrascolaire cette année. Le lundi, c'est piscine, le mardi, c'est judo, le mercredi, c'est ping-pong. Ils ont envie de plein de trucs, et puis en même temps, on va pas pouvoir tout faire non plus, et puis en même temps, c'est normal d'avoir envie de plein de trucs parce qu'ils savent pas ce que c'est, donc ils ont aussi envie d'essayer. J'ai envie d'essayer la piscine, d'essayer le judo, d'essayer le ping-pong, et puis en essayant, je verrai ce que j'ai envie de continuer. Alors les adultes, évidemment, ramènent leurs fraises là-dedans en disant « Bah oui, mais bon, il y a des trucs, c'est payant, je vais pas payer 36 abonnements si tu dois pas les suivre, et voilà. » Mais dans l'idée, en fait, on vous parle de ça. On vous dit ne te retiens pas non plus, ok, il y aura besoin à un moment de se fixer un cap, parce que tu vas pas pouvoir partir dans tous les sens. Mais en attendant, plutôt que de rester complètement bloqué, à ne partir nulle part. Alors, c'est symbolique, ok, c'est pas toujours des voyages. D'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce pas à franchir? Est-ce que c'est véritablement un voyage? Est-ce que c'est un challenge professionnel? Est-ce que c'est un challenge personnel? Est-ce que c'est un cap de vie à passer dans votre vie amoureuse ou familiale? Mais c'est quoi ce cap pour vous? Je suis toujours ravie de vous lire et ça sera cool d'avoir... merci d'avance de vos différents retours parce que c'est toujours riche aussi d'avoir vos différents témoignages. Donc, ça vous aide plutôt que de rester bloqué et à dire « Ah oui, mais bon, je sais pas comment m'y prendre et puis j'ai peur, alors du coup, je bouge pas. Je rêve, mais je bouge pas. » On vous dit, même si c'est pas forcément... facile de tout essayer dans la matière, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire comme premier petit pas pour avancer et pour commencer à laisser derrière toi? Parce qu'on sait que c'est pas facile. Mais il y a déjà du mouvement qui a été enclenché. La tour et le 4 d'épée dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Ça m'indique que... il y a déjà quelque chose qui a commencé à s'écrouler, à s'arrêter, à s'effriter, à plus tenir debout. Vous avez commencé aussi à avoir une révélation, une évidence, le déclic que je ne vais pas rester non plus comme ça, terré dans mon trou, à pas bouger, à pas aller de l'avant. Ad vitam aeternam, il y a quelque chose là qui m'enfermait et ça c'est plus possible. J'ai plus envie. Donc continuez à sortir de votre tanière, continuez à faire taire aussi le mental qui vous donnait, ça c'est les épées, avec ce froid, les idées qui gelait la situation, qui vous faisait dire en fait on va pas bouger, on va rester là fixe, je peux pas, je vais pas y arriver, voilà, c'est cette énergie là qui
ben, quand même pas large. Alors, juste 2 secondes, je vais pousser la porte parce que j'ai mon voisin qui s'est mis à tondre. Et je ne sais pas si vous allez entendre, mais moi, ça me gêne un peu. Voilà. Alors, donc, continuez à vous libérer. Là, il y a une compréhension. La tour, c'est aussi l'ego, le mental qui tout d'un coup s'en prend un coup dans la tête et on réalise que non, il y avait quelque chose là qui prenait trop de place et qui était trop sclérosant en fait en termes d'idées, de jugements, de croyances, de points de vue. Vous avez commencé à vous remettre profondément en question à propos de quelque chose et là, on vous dit continue, continue. Alors éventuellement, prenez votre temps aussi, avec le 4 d'épée, c'est pas une grande carte d'action, on est plutôt au repos. Vous avez peut-être besoin de vous reposer justement après avoir compris quelque chose, après avoir eu un déclic, après avoir peut-être rencontré une épreuve qui fait que ça vous a chamboulé, il y a peut-être des choses qui se sont arrêtées malgré vous. Maintenant, c'est aussi un mal pour un bien, parce que il y a de très belles choses, qui vous attendent. Et là, il y a vraiment, j'ai des cartes qui me parlent d'épanouissement, là, j'ai 2 fois le monde, j'ai l'étoile, ça me parle de vous épanouir pleinement, d'être pleinement vous-même. Ce roi de bâton, il est complètement à sa place et complètement épanoui. J'ai une impératrice qui me parle de la même chose. Donc même si vous avez l'impression d'avoir subi quelque chose et d'être voilà, dans cette position oh là là, malheureuse et tout ça, c'est compliqué, il y a quelque chose qui s'est arrêté. En fait, c'est... J'aime pas trop cette expression un mal pour un bien parce que c'est quand on n'est pas bien, quand on a été secoué, quand on est dans la confusion, dans l'hésitation, dans la souffrance, etc. Entendre ça, c'est non. Sur le moment, on n'a pas envie d'entendre ça, mais en prenant de la hauteur, quelque part, c'est le yin et le yang, d'accord? On a une partie noire, une partie blanche. Dans le noir, il y a toujours une pointe de blanc, et dans le blanc, il y a toujours une pointe de noir. Et la vie, c'est ça. Donc, même si c'est un petit peu challengeant pour vous, n'hésitez pas, comme ce page de bâton, à essayer des choses. C'est important de vous lâcher la bride, d'y croire davantage, de vous mettre davantage en avant, de réaliser vos rêves, de vous dire que c'est possible, de vous autoriser à rêver, de cultiver aussi votre motivation. Alors il ne s'agit pas, ça aussi, pour ceux qui cherchent à se forcer. C'est pas ça. Là on vous dit, lâche-toi la grappe, ne cherche pas à te forcer. L'idée, c'est que ça soit fluide. Maintenant, si tu sens des résistances en toi, c'est aussi d'aller à la rencontre de ces résistances pour écouter ce qui se passe. Est-ce que vous êtes en train de vous forcer à faire quelque chose qui, en fait, n'est pas du tout fait pour vous? Et là, il s'agit de lâcher ça, d'avoir cette prise de conscience que, ben non, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors, retrouvez le chemin de votre essence profonde, de vos vœux profonds, de qui vous êtes réellement, de qu'est-ce qui vous anime vraiment, et là vous allez franchir un cap pour vous remettre sur les bons rails. Est-ce que vous vous forcez parce que vous êtes sur le bon chemin, vous sentez que c'est aligné avec qui vous êtes, mais vous vous forcez pour aller au-delà de peur et d'insécurité que vous avez. Là, c'est comme quelqu'un qui voudrait apprendre à nager, mais qui a sur le moment, qui a peur de l'eau. C'est pas non plus en le forçant et en le jetant dans la piscine que ça va l'aider. Donc, il y a quelque chose aussi n'hésitez pas à écouter et à apprendre de la part de quelqu'un qui a déjà fait le chemin pour que ça soit plus fluide et qu'on soit... Je vous le disais, il y a ce côté enfantin, il y a un côté récréatif, il y a un côté doux, c'est des enfants qui vous sautent au cou, c'est... comment dire, il y a un côté joyeux, voilà, joyeux,
qui fait qu'on apprend beaucoup plus en s'amusant qu'en se forçant. Donc n'hésitez pas à faire, à lâcher tout ce qui vous enferme. Et là, on vous le confirme aussi, à entreprendre de nouveau. Vraiment, boucler un cycle, boucler un cycle, boucler un cycle. On vous le dit 2 fois, là, avec le 10 de bâton et la mort. On vous dit boucle un cycle, boucle un cycle, boucle un cycle, boucle un cycle, boucle un cycle. Et laisse-le passer derrière toi. Fais des projets, fais des projets, fais des projets. Ok? Réalise-toi. Fais des expériences, réalise-toi. Voilà ce que vous avez dans le panier pour le mois d'octobre. On ne peut pas mieux vous dire. Donc, là, à entreprendre de nouveau, c'est lâche aussi tout ce qui est lourd pour toi. Arrête de te forcer. Ne fais pas les choses à contre-courant. Ne prends pas sur ton dos des responsabilités qui ne t'appartiennent pas. Ne t'oblige pas à faire des choses qui ne sont pas alignées avec qui tu es. Ne cherche pas à aller plus vite que la musique. Si effectivement il y a quelque chose qui t'anime, mais que par ailleurs tu en es au stade de l'exploration, de pas trop savoir, d'avoir des peurs, etc., tu as envie d'apprendre à nager, oui, mais c'est pas la peine de te jeter dans la piscine là où t'as pas pied tout de suite. Ok? Donc le 10 de bâton, c'est ça. Évitez-vous le burn-out, évitez-vous aussi que ça soit compliqué, difficile, effrayant, fatigant. C'est pas la peine. C'est pas la peine de vous mettre sur ce chemin-là. Là, il y a l'idée aussi, quand je vois la mort avec ce feu derrière, c'est dans le changement, c'est également défendez votre passion, défendez vos passions. Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Regardez, on retrouve des étoiles derrière, une lune qui parle des aspirations profondes. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et là, il est grand temps de défendre ça et d'en finir avec ce qui vous sépare de ce qui vous fait vibrer profondément. Alors, il y a peut-être des choses dans la matière qui vous ont éloigné de cette réalisation profonde, mais en même temps, si ça vous a éloigné dans la matière, c'est parce que ça a trouvé, c'est parce qu'il y a une résonance en vous qui fait que vous avez accepté aussi de vous éloigner de ce feu sacré. Et ça vous a peut-être même quelque part un peu arrangé parce que voilà, ça, vous vous sentiez pas j'ai envie d'apprendre à nager mais j'ai peur. Alors je vais faire toutes les choses qu'on me demande, qu'on me propose, même si ça m'éclate pas du tout, mais qui me permet de repousser l'échéance où je vais aller tremper mes orteils dans l'eau parce que j'ai tellement la pétoche. Mais pour le coup, je repousse, mais je m'enferme aussi dans des choses qui ne sont pas faites pour moi. Alors la bonne nouvelle, c'est que fin de mois, 6 de coupe, impératrice, là je m'éclate. Là, je reviens à mon enfant intérieur. Là, je reviens à des choses qui sont récréatives, qui sont sympas, qui sont juste pour le plaisir de faire, pour le plaisir d'être, pour le plaisir d'offrir, pour le plaisir de se retrouver, pour le plaisir d'être ensemble. Et puis cette impératrice qui est tout en séduction, tout en projet, tout en communication, en ouverture, guidée par cette lune ici, et pratiquement nue. Pour la décence, on lui a mis quelques fleurs, mais elle est vraiment comme cette étoile. Vous ne vous planquez plus, vous êtes vraiment juste qui vous êtes. Vous ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, vous ne cherchez pas à vous montrer, à mettre des remparts et des armures et jouer des rôles, etc. Non, tout ça, vous vous êtes libéré. Là, il y a quelque chose qui est profondément spontané, joyeux et ouvert. Alors, peut-être qu'il y a
la rencontre avec une âme sœur ou la reconnexion avec une âme sœur. Ça peut être amoureux, ça peut être dans un projet de vie, ça peut être dans le travail, ça peut être... mais une connexion, une reconnexion, soit avec une personne que vous connaissez depuis longtemps mais que vous n'avez pas vue depuis longtemps peut-être, soit avec quelqu'un que vous rencontrez là maintenant mais où tout à coup c'est peut-être ça le cap aussi, où on change dans le relationnel, je sais pas, la notion de laisser partir, enfin qu'il y ait d'autres personnes que vous laissez derrière vous, peut-être, mais de connecter avec une personne qui vous... j'allais dire qui vous amène dans un autre monde. Oui, et en même temps, c'est comme si en fait cet autre monde, il vous est pas inconnu. Cette personne, elle vous reconnecte avec un monde que vous connaissiez déjà au fond de vous, mais vous l'aviez presque oublié à force de l'avoir enterré sous plein d'autres choses qui étaient moins votre tasse de thé. Ou peut-être aussi parce qu'il y a des moments dans la vie où simplement on n'est pas mûr, donc voilà, tant qu'on n'est pas mûr, on met les choses de côté. Et puis tout d'un coup, là, visiblement, vous êtes mûr pour franchir ce cap. Et en résultat, j'ai de la joie, de la spontanéité, si vous aviez du mal à laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, on fait la paix avec le passé, on accepte de tourner la page pour faire de nouveaux projets. Pour d'autres, c'est de retrouver une personne du passé, une envie du passé, un projet du passé. Pour d'autres encore, c'est simplement cette connexion, reconnexion à son enfant intérieur. Il y a ce plaisir profond, cette joie profonde. Et pour d'autres encore, je vous parlais d'âme sœur ou d'une personne avec qui il y a quelque chose de fluide. On ne fait pas les choses par intérêt, on fait les choses simplement parce que c'est tellement naturel. Donc de très jolies énergies en fin de mois. Ok, je crois que vous avez reçu l'essentiel du message. Surtout, suivez votre feu sacré, les Gémeaux, et puis laissez-vous aller vers... laissez-vous aller, et puis... n'ayez pas peur ne vous planquez pas, n'ayez pas peur d'agir, mais d'agir sur la base de cette étincelle-là qui vous anime, ok? Allez, en conseil, j'apprends à écouter avec discernement et je m'entraîne à concrétiser l'action, à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Je pose, je vous parlais de poser un cap, un objectif. J'apprends à écouter avec discernement. Ça signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Alors ça, c'est possiblement avec une ou plusieurs personnes de l'environnement, mais possiblement aussi avec une part de vous. Qu'est-ce que je me raconte ? Il y a peut-être une part de moi qui n'est pas d'accord avec une autre part de moi et j'apprends à faire le tri, à discerner ce que je vous racontais tout à l'heure. Quelle est la voix qui me stimule et quelle est la voix qui me raconte des histoires pour me faire dévier parce qu'en fait j'ai peur, parce que je ne me sens pas prêt ou X ou Y raison. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Poser une intention au-delà des mots que j'emploie. Pour poser une intention au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Cette étincelle, ce feu intérieur dont je vous parlais. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.